Le 7 février 2026, ByteDance a lâché une bombe, et pas n'importe laquelle. Le genre de bombe qui fait grimper les actions des entreprises chinoises de 10 à 20% en une seule journée de cotation. Vous avez bien entendu. SeedDance 2.0 vient d'entrer en scène et le monde de la vidéo IA ne sera plus jamais le même. Parce que ce modèle IA ne se contente pas de générer des clips vidéo, il va générer aussi des séquences narratives complètes avec un audio synchronisé, maintient la cohérence des personnages d'un plan à l'autre et accepte jusqu'à 12 fichiers de référence en entrée, du texte, des images, des vidéos, des audios, tout en même temps. The ultimate battle of dance. Nous parlons d'un véritable outil de réalisation et non pas d'un simple générateur de clips comme nous avions jusqu'à présent. Et dans les minutes qui viennent, vous allez comprendre pourquoi des analystes financiers parlent déjà de moments de singularité pour la création de contenu par IA. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Remettons un petit peu les choses en contexte. ByteDance, c'est donc la maison mère de TikTok. Leur labo de recherche s'appelle Seed, donc graines en anglais, et il fonctionne un peu sur le même modèle que DeepMind chez Google, des équipes réparties entre la Chine, Singapour et les États-Unis, qui travaillent sur des projets IA, donc allant des grands modèles de langage, style ChatGPT, des choses comme ça, jusqu'à la génération d'images et de vidéos. Alors justement, côté vidéo, c'est SeedDance, et côté image, c'est SeedDream. La version précédente, SeedDance 1.5 Pro, était sortie en décembre 2025 et avait introduit la génération native d'audio. SeedDance 2.0 franchit un tout autre palier. La première chose qui frappe, c'est la résolution. On parle de 2K natifs, pas d'un upscaling bricolé après coup comme il se fait aujourd'hui dans le monde de la vidéo IA. Le modèle génère directement en 2048 x 1080. Quand vous zoomez sur une veste en cuir dans une scène générée, vous voyez les textures. Quand il pleut, vous distinguez les gouttes individuelles, etc. Et tout ça avec une vitesse de génération 30% supérieure au modèle concurrent. Alors quand vous traitez de la masse, c'est important. Kling 3.0 qui vient tout juste de sortir le 4 février fait du beau travail aussi en 4K à 60 images par seconde. Mais SeedDance 2.0 joue sur un tout autre terrain. Italians. I hate this place. Italians. I hate this place. Ce détail sur la résolution paraît technique, mais attendez de voir ce que ça change concrètement quand on va combiner cela avec le système de référence multiple. Parce que c'est là que SeedDance devient véritablement révolutionnaire. Le modèle accepte jusqu'à 9 images et 3 vidéos en entrée, soit 12 fichiers de référence au total. Vous pouvez utiliser une image pour définir le style visuel, une vidéo pour spécifier les mouvements de caméra que vous souhaitez, un fichier audio pour caler le rythme, et un prompt textuel pour diriger l'ensemble. Le principe, c'est le même qu'un réalisateur qui donne ses instructions à une équipe de tournage. Sauf que l'équipe, c'est un modèle d'IA qui exécute tout en moins de 30 secondes. Prenons un exemple concret. Vous avez 4 images d'un jeu de survie en vue subjective et vous filmez une séquence de marche dans un couloir avec votre téléphone. Vous injectez tout ça dans SeedDance 2.0 et le modèle produit une vidéo de 15 secondes en 16/9 qui suit le parcours de la caméra de votre vidéo de référence tout en intégrant les éléments visuels de vos 4 images. Le modèle ne se contente pas de plaquer une texture sur l'autre. Il comprend l'intention créative et reconstruit une scène cohérente. Et ça va encore plus loin. SeedDance 2.0 introduit ce qu'ils appellent le multi-lens storytelling. Donc autrement dit, traduit en français par la narration multiplan. Au lieu de générer un clip unique, le modèle crée plusieurs scènes connectées tout en maintenant la cohérence des personnages, du style visuel et de l'atmosphère à travers les transitions. Pour les créateurs de contenu, potentiellement, ça va éliminer des heures de montage. Pour les marques, ça peut signifier des publicités complètement générées en quelques minutes. Des testeurs précoces ont décrit les transitions comme, je cite, « incroyablement naturelles, presque professionnelles ».
Un autre utilisateur a même déclaré que les capacités de ce modèle-là devraient même être illégales tellement il est performant. Bon, ce qui dans le monde de l'IA est un compliment en quelque sorte, mais le plus surprenant ce n'est pas que le modèle génère, c'est ce qu'il comprend. Là où la plupart des modèles de vidéo IA se contentent de transformer un prompt en séquence visuelle, eh bien Seedance embarque une forme de raisonnement visuel qui change la donne. Prenons la fonctionnalité de subversion du scénario. Vous avez une séquence vidéo existante, un homme qui marche d'un air menaçant dans une ruelle sombre par exemple. Et vous demandez au modèle de transformer donc cette scène en publicité pour des snacks. Le modèle ne va pas se contenter de plaquer un paquet de chips dans le décor, il va réinterpréter la narration, fait intervenir des personnages secondaires qui n'étaient visibles que pendant quelques images dans la séquence originale, se souvient de leur position dans l'espace et construit une nouvelle histoire cohérente à partir de ces éléments-là. Le parallèle avec le montage professionnel est frappant. Ce que fait Seedance 2.0 ici, c'est essentiellement ce qu'un monteur senior ferait avec des rushs. Sauf qu'il le fait en quelques secondes et d'après ce que j'ai vu, sans avoir besoin d'un seul rush supplémentaire. Le modèle peut aussi faire de lane painting vidéo, donc c'est-à-dire changer la coiffure d'un personnage, ajouter un requin blanc derrière une femme dans un lac victorien, et recadrer automatiquement la composition pour accorder des éléments nouveaux. Donc c'est le Photoshop pour la vidéo. Le tout en maintenant une cohérence stylistique sur le plat original. Bon ok, ayant dit cela, parlons un petit instant technique. Parce que ce qui rend tout cela possible, c'est une nouvelle architecture qu'ils ont inventée, qu'ils ont appelée le Dual Branch Diffusion Transformer. En termes simples, le modèle génère la vidéo et l'audio simultanément dans un seul passage, au lieu de créer la vidéo puis d'y coller l'audio ensuite. Ça élimine les problèmes de synchronisation labiale, vous savez, qui plombent quasiment tous les autres modèles du marché actuellement, sauf bien sûr VO3, qui est vraiment au-dessus. La synchronisation fonctionne au niveau du phonème. Chaque mouvement de lèvres correspond au son exact qui l'accompagne, et ça marche dans 8 langues, dont l'anglais, le mandarin, le japonais, le coréen, l'espagnol, etc. Pour les créateurs qui font du contenu multilingue, eh bien ça représente un gain de temps absolument colossal. Un autre point qui mérite qu'on s'y attarde, ce sont les résultats qui sont entièrement sans filigrane. Pendant que Sora 2 d'OpenAI impose un watermark visible et que VO3 de Google aussi intègre un filigrane dans les métadonnées via SynthID, ByteDance a fait le choix de ne rien imposer. Un choix audacieux qui, bien évidemment, soulève des questions sur les deepfakes, mais qui rend le modèle d'un côté immédiatement utilisable pour la production commerciale sans post-traitement. Et c'est précisément pour ça que la réaction du marché a été aussi spectaculaire, parce que Seedance 2.0 n'est pas seulement un modèle impressionnant sur le papier, c'est un modèle qui change les flux de production. Le jour de la sortie, les marchés financiers chinois se sont emballés. Call Group a atteint la limite quotidienne de trading à plus 20%. Oui, ils ont touché la limite. Shanghai Film et Perfect World ont aussi grimpé de 10%. Les analystes de K1 Securities ont qualifié cette sortie de moment de singularité potentielle, donc sous-entendu pour l'IA appliquée à la création de contenu audiovisuel. Bon, ne nous enflammons pas trop non plus, même les dirigeants de Hollywood commencent à prendre cette position, mais il faut quand même attendre de voir les retours de tous les utilisateurs. Même si évidemment, vous le voyez sur le papier, et d'après les premiers tests, les premiers retours, c'est du très lourd. Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, a récemment déclaré que l'IA représente une opportunité incroyable pour aider les créateurs à améliorer les films, notamment pour la prévisualisation et les effets visuels. Même James Cameron lui-même a qualifié ces technologies de intéressantes, estimant qu'elles reproduisent des processus que les artistes effectuaient déjà mentalement. Alors, oui, est-ce que le modèle est parfait ? Non. Des tests approfondis publiés ces derniers jours révèlent que la génération vocale peut être désordonnée par moments et que les sous-titres générés sont parfois illisibles. À comptant de ce jour, le procès de la production des images se trouve profondément renouvelé. Permettez-moi de vous en faire la démonstration. La vidéo IA aujourd'hui reste, comme le titre un média chinois, un jeu de probabilité. Certaines générations sont spectaculaires, et pour d'autres il faut plusieurs essais. Mais la tendance est claire, et la vitesse de progression entre Seedance 1.5 et 2.0 donne le vertige. Côté disponibilité, voici ce que l'on sait. Le modèle est actuellement accessible en bêta limitée sur Jimeng, donc la plateforme IA de ByteDance eux-mêmes en Chine, via un compte Douyin. D'ici la fin février, Seedance 2.0 devrait être déployé sur des plateformes tierces, incluant CapCut, Xfields ou Imagine.art. L'API devrait être lancée officiellement le 24 février via Volcano Engine et BytePlus. Et petit avertissement au passage, plusieurs sites prétendent déjà offrir l'accès à Seedance 2.0 en Occident.
évitez-les pour l'instant. Attendez 1 à 2 voire 3 semaines s'il vous plaît. Parce qu'en fait sinon ce que vous obtiendrez c'est soit un résultat généré par un autre modèle, hein, ils vous disent que c'est un autre modèle, soit via un accès API non autorisé qui sera donc coupé rapidement. Donc attendez un petit peu, mais bien sûr ça va vite arriver, comme d'habitude dans le domaine de l'IA. En parallèle, ByteDance a aussi lancé Seed Dream pour la génération d'images, un peu dans la même veine que ce qu'a fait Nano Banana. On devrait pouvoir tester la suite complète très bientôt. Et là, les choses vont devenir vraiment intéressantes quand on pourra combiner la génération d'images et de vidéos dans un même workflow entier. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se passe, il suffit de regarder les chiffres du secteur. Kling AI compte désormais plus de 22 millions d'utilisateurs dans le monde, qui ont généré 168 millions de clips vidéo et 344 millions d'images. Et ça, c'était avant la sortie de Kling 3.0, donc, qui est intervenue il y a peu, le 4 février. Et maintenant, ByteDance entre dans l'arène avec un modèle qui, selon plusieurs analyses comparatives, surpasse Sora 2 et des fois VO 3.1 sur les tests pratiques. Maltese dog takes on the slopes. Woohoo! Let's fly! Incredible spins on the ice. A perfect slide in curling. Hockey skills are sharp. A true Olympic champion. Unbelievable performance today. The slalom run was perfect. The bobsled hit top speed. And look at that hang time. Here goes Milo dropping in on the snowboard finals. Look at the speed. Clean carve up the wall. Big spin. Nails the landing. What a run. Switching disciplines now. Cross country. Those little strides are powerful. Onto the ice for figure skating. Perfect. Tencent prépare même une mise à jour majeure de Hunyuan, donc qui est le modèle vidéo IA open source que l'on peut faire tourner sur nos PC, c'était le meilleur aujourd'hui. On n'est qu'en février 2026 et la barre a déjà été relevée 2 fois en une semaine. Kling 3.0 d'un côté, SeedDance 2.0 de l'autre. La question que tout le monde se pose maintenant, évidemment, qu'est-ce que VO4 de Google va bien pouvoir proposer pour répondre à ça ? Ce qui est certain, c'est que nous sommes entrés dans l'ère où une seule personne, avec le bon outil et la bonne vision, peut produire un court-métrage de 30 minutes. Messieurs, dames, si vous voulez comprendre comment exploiter ces outils, comment les intégrer dans vos projets et comment tirer parti de cette révolution qui ne fait que commencer, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.